En 1880, l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza négocie un accord avec les Batékés pour établir un protectorat français sur la rive nord du fleuve Congo. 30 ans plus tard, le territoire deviendra une colonie de l'Afrique équatoriale française. Le travail forcé est imposé, les conditions de vie sont très dures. En 1928, les ouvriers se soulèvent lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan entre Brazzaville et Pointe-Noire. D'après les historiens, cet ouvrage coûtera la vie à 17 000 personnes. Cette histoire n'est pas mentionnée par la télévision publique française en 1952, lorsqu'elle dresse un portrait dithyrambique de Brazza et évoque le développement de la colonie. Partout sur son passage, Brazza sut forcer l'amitié des populations qui lui avaient décerné le titre de père des esclaves. Depuis, la présence française n'a cessé de transformer le pays. Des routes percent la forêt, des ponts sautent des rapides, des villes modernes sont nées, et Brazzaville est aujourd'hui le plus bel hommage à celui qui donna un empire à la France sans tirer un coup de fusil. L'indépendance est acquise en 1960 dans un climat d'affrontement entre mouvements politiques à base ethnique. L'abbé Fulbert Yulu devient le premier président de la République du Congo, souvent appelé le Congo-Brazzaville. Le célèbre ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, André Malraux, représente la France à cette cérémonie. 3 ans plus tard, Fulbert Yulu est renversé et ce sera le premier d'une longue série de coups d'État. Ekolo na biso tobongisa yango Kongo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo.